leçon d'histoire. Je vais vous parler de Marie Marvin. Marie qui? Jamais entendu parler. Marie Marvin, c'est la femme la plus extraordinaire du XXe siècle. Et pourtant, vous n'avez jamais entendu parler d'elle. Elle est née en 1875 et son père lui transmet très tôt la passion du sport. À l'âge de 5 ans, elle nage sur plus de 4 km. Ce sera le premier exploit d'une très longue série. À 15 ans, elle parcourt 400 km en canoë. En 1906, elle va de Nancy à Naples en vélo pour voir l'éruption du Vésuve. Elle crée la même année la première école de ski en France. Athlétisme, boxe, équitation, escrime, bobsleigh, tennis, rien ne lui échappe. Elle suit même une formation au cirque de Drancy où elle pratique le trapèze, le jonglage et le funambulisme. Et la première femme à boucler le Tour de France cycliste en 1908. Oh Marie, ça commence bien. Entre 1903 et 1910, elle est la meilleure alpiniste au monde en escaladant des sommets de plus de 4000 mètres. Marie, c'est pas pour les filles. Mais sa véritable passion, c'est l'aéronautisme. Et en 1901, elle effectuera son premier vol en ballon. Elle obtient rapidement son brevet de pilote en ballon libre. Elle bat de nombreux records en durée de vol sans accident et elle devient la première femme à traverser la mer du Nord et la Manche en 1909. En 1910, elle invente un prototype pour l'aviation sanitaire en imaginant accrocher un brancard sous un avion. Elle est nommée Marie Casco ou la femme la plus extraordinaire depuis Jeanne d'Arc. Elle reçoit la médaille d'or de l'Académie des sports pour ses performances et invente la jupe-culotte à une époque où les femmes ne portent que des longues robes. Ah, au fait, elle dessine, peint, écrit, sculpte, chante. Elle passe une licence de lettres, puis un diplôme d'infirmière. Elle parle 7 langues. Elle est l'une des premières femmes à passer son permis de conduire en 1899. Elle apprendra aussitôt à conduire une locomotive et un bateau à vapeur. Durant la Première Guerre mondiale, elle se déguise en homme pour participer au combat. Mais elle est démasquée. Elle participe alors à des missions de rapatriement de soldats blessés. En 1915, elle reçoit la Croix de guerre. En 1935, elle est faite chevalier de la Légion d'honneur pour son action en tant qu'infirmière de guerre. Devenue journaliste, elle réalise des documentaires sur l'aviation militaire. En 1955, à 80 ans, elle passe son brevet d'hélicoptère et parcourt Paris-Nancy à vélo. Surnommée aussi la fiancée du danger, elle meurt dans l'oubli et la misère en 1963. Plus personne n'a jamais entendu parler d'elle depuis. Alors, Marie, dernière. Chapeau Marie. Chapeau Marie. Votre réponse